Bonjour, épouse du Christ. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons partager encore dans les Saintes Écritures par la grâce de Dieu. Mais avant de commencer, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. La Bible dit, c'est pour toi et c'est en toi que toutes choses ont été faites et c'est pour te rendre gloire qu'elles existent. Que ton nom soit béni, ton nom soit élevé, magnifié, célébré, une fois de plus dans nos vies. La Bible dit dans le livre de Lamentations 3, 21, tu renouvelles tes grâces, tes bontés chaque matin. Et ce matin encore, tu as renouvelé tes grâces. Ce matin encore, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies, dans la vie de chaque personne ce matin. Et c'est pourquoi nous voulons te bénir, c'est pourquoi nous voulons te célébrer, c'est pourquoi nous voulons encore te magnifier, c'est pourquoi encore nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Et te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et te dire que tu es notre passion et tu es notre obsession. Et te dire que au milieu de notre cœur, tu as mis une joie, tu as mis un désir, le désir de te chercher. Et c'est ce désir-là qui nous pousse encore ce matin à venir nous recueillir dans ta parole. C'est ce désir-là encore ce matin qui nous pousse à nous approcher du trône de la grâce avec assurance, Seigneur, illumine encore les yeux de nos cœurs ce matin par ta parole. Illumine encore les yeux de notre entendement par ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'elle nous éclaire encore davantage. Qu'elle nous éclaire encore davantage. Que je disparaisse afin que toi, tu prennes le total contrôle. Que je libère et que je quitte la scène afin que toi, tu viennes édifier, tu viennes nous édifier, tu viennes davantage nous parler, tu viens nous transformer, tu viens émonder, tu viens épurer. Nous qui sommes attachés au vrai cep, c'est toi le vrai cep, au nom de Jésus-Christ. Nous qui sommes l'épouse, et qui attendons ta venue, qui préparons ton arrivée en blanchissant nos robes. Ô Dieu, que ton nom soit éternellement honoré, béni, célébré dans nos vies, dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ, que par cette parole, quelqu'un qui avait perdu le désir de te chercher, il la retrouve au nom de Jésus. Que par ces paroles ce matin, quelqu'un qui était découragé soit encouragé. Quelqu'un qui était frustré, opprimé, déprimé, soit encouragé encore ce matin. Tant que nous sommes sur cette terre, nous savons, nous serons toujours frustrés. Parce que ce monde, ce n'est pas un monde de perfection. La frustration va s'arrêter lorsque nous serons près de toi, lorsque nous serons dans le palais du roi, lorsque nous serons en train d'adorer le roi face à face. Oh Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Oh Dieu, nous voulons encore te magnifier, nous voulons encore te contempler davantage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire une portion d'écriture que Dieu, je dirais 2 portions d'écriture que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Dans le livre de Romains au chapitre 8, on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Après, nous allons lire aussi Luc au chapitre 16, à partir du verset 19, l'histoire de la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare. Nous allons commencer par lire la Bible dans le livre de Romains 8,
à partir du verset 8, la Bible dit: Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Luc chapitre 16, la Bible dit: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Amen. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit du Seigneur a mis une parole dans mon cœur au travers de ces passages que je viens de lire, et nous allons les partager. Par sa grâce, nous allons les partager. Rencontrer Christ, rencontrer l'Esprit de Christ, rencontrer l'Esprit Saint ou rencontrer l'enfer. Bien-aimé, il n'y a pas une troisième option. Il n'y a pas une troisième option. Nous avons couramment l'habitude de diluer le mot. Certaines versions de Bible parlent du séjour des morts. C'est une traduction qui n'est pas fausse, qui est bonne, mais je dirais qu'elle est diluée. Pourquoi? Parce que quand on parle de séjour des morts, bien-aimés, c'est comme si c'était un endroit juste qu'on partait là-bas pour un temps. Pour un temps, séjour. Séjour. Mais la Bible ne parle pas de demeure. Mais la Bible dit, les versions là parlent de séjour. C'est un peu dilué. Mais quand on lit dans d'autres versions, comme peut-être la King James, elle nous parle clairement de l'enfer. Oui. Soit nous rencontrons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, ou nous rencontrons l'enfer. Bien aimé, c'est une réalité que nous avons tendance à être déconscientisés. Parce que quand certaines versions de Bible parlent seulement de séjour des morts, c'est diminué en réalité. Ce n'est pas dit dans l'exactitude. Parce que c'est dans l'ancienne alliance que je dirais que l'enfer était divisé en deux parties. Oui, l'enfer était divisé en deux parties. Il y avait le lieu du tourment et il y avait le sein d'Abraham. L'enfer était divisé en deux parties, le lieu de tourment et l'enfer, le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est l'endroit où ceux qui mouraient, ceux qui étaient justes par rapport à la loi, oui, par rapport à la loi, lorsqu'ils mouraient, c'est-à-dire les saints, Abraham et tous ceux qui étaient là avant Jésus et qui étaient justes par rapport à la loi, qui appliquaient la loi, ils partaient dans le sein d'Abraham. Et ceux qui ne l'étaient pas, par rapport à la loi toujours, ils partaient dans le lieu de tourment. Dans le lieu de tourment. Ceux donc qui étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient en séjour. Mais la Bible dit qu'après la mort de Jésus, Jésus est parti. Jésus est descendu en enfer. Il est parti libérer les saints, les captifs. Il est parti libérer les captifs, c'est-à-dire les saints qui étaient dans le sein d'Abraham. Voilà. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Et depuis, après ça, c'est-à-dire dès aujourd'hui, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de séjour. Le séjour est fini. Il n'y a plus de séjour des morts. C'est l'enfer, bien-aimé. C'est le lieu de tourment.
est le lac de feu qui a été préparé pour Satan et ses agents et tous ceux qu'il va entraîner. Voilà, il faut d'abord que nous situions et que nous comprenions d'abord ça bien comme ça. Et il y a beaucoup de mensonges qui se racontent à ce sujet, parlant de purgatoire et toute autre chose. En fait, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager cela avec son peuple. Parce que la Bible nous dit ici dans le livre de Romains 8, à partir du verset 8, la Bible est claire. La Bible dit bien, pour vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Christ, il faut avoir son esprit. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une communion, à une assemblée, à une congrégation. Ce n'est pas le fait de se rassembler avec certains frères qu'on appartient à Christ. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut avoir l'esprit de Christ. Ce n'est non plus le fait d'avoir un jour, comme certains disent souvent, ok, réciter cette belle prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, nanani, nanana. Ce n'est pas ça qui te donne l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Ce n'est pas ça. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu sais quoi? Aujourd'hui même, tu peux même vivre même la sanctification selon la chair. Sanctification selon la chair, comme l'histoire de l'homme riche. L'homme riche que nous venons de voir. La Bible ne nous dit nulle part que cet homme a commis un péché. La Bible ne nous dit nulle part qu'il a commis un péché, l'homme riche. Mais cependant, il était opulent, il était riche. La Bible ne mentionne même pas son nom. On parle de l'homme riche. Il était vachement riche. Pas que la richesse est mauvaise. Pas que la richesse, Dieu n'aime. Non, pas que la richesse n'est pas mauvaise en soi. Non. Mais il y avait un pauvre à sa porte. Ce monsieur ne connaissait pas la miséricorde. Il ne connaissait pas la miséricorde. Celui qui a l'esprit de Christ est miséricordieux. Celui qui a l'esprit de Christ est rempli d'amour. Celui qui a l'esprit de Christ, mon frère, est rempli de compassion. Il n'avait pas la compassion. Regardons Lazare qui était couché à sa porte, rempli du sel. Les chiens venaient même lécher ses blessures. Quand on lit bien l'histoire jusqu'à la fin, les chiens venaient lécher même ses blessures. Les chiens lui manquaient même de respect, mon frère. Mais ce monsieur, dans toute sa richesse, il pouvait même donner à l'église. Il pouvait donner au pasteur. Il pouvait donner aux sœurs. Il pouvait donner aux frères. Il pouvait faire tout pour que l'œuvre de Dieu avance même. Il pouvait être un activiste dans son assemblée. Mais mon frère, il n'avait pas l'esprit de Christ. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Christ, il a l'esprit de la compassion. Bien aimé, regardez, Christ était compatissant. Christ était compatissant. Christ était quelqu'un qui rendait visite aux frères. Christ était quelqu'un qui servait les démunis. Christ était quelqu'un qui lavait, qui prenait soin. Mais lui avait tout son argent. Il pouvait faire les aumônes. Il pouvait faire tout. Mais ces pauvres qui étaient couchés devant lui, devant sa porte, sous ses yeux, sous ses regards, il n'a pu rien faire pour lui. Ceci prouve que ce monsieur n'avait pas l'esprit de Christ. Il a rencontré l'enfer. Pas le séjour des morts. Il a rencontré l'enfer. Mon frère bien-aimé, est-ce que nous avons l'esprit de Christ? Est-ce que nous avons véritablement l'esprit de Christ? Quelqu'un qui a l'esprit de Christ ne doit pas, c'est-à-dire, ne s'attarde pas à pointer du doigt. Lorsque tu vois quelque chose qui est mauvais sur ton frère, lorsque tu vois quelque chose qui est mauvais sur ta soeur, tu es prêt à prendre des temps de jeûne et de prière pour que Dieu
le change, pour que Dieu le brise, pour que Dieu le transforme. Mais d'autres chrétiens, mon frère, ce qu'il va faire, que le jugement de Dieu tombe sur lui. Que le jugement de Dieu s'abatte sur lui. Parce que lui se voit saint. Parce que lui se voit propre. Parce que lui, il voit que non, il est en train de marcher les voies. Et que son frère ou sa soeur est tombé dans le péché. Est tombé dans tel ou tel ou dans la désobéissance. Lui prononce le jugement de Dieu. Lui, il regarde un œil critique. Il ne veut pas s'approcher d'un tel frère. Mon frère, est-ce que tu as véritablement l'esprit de Christ? L'esprit de Christ est compatissant. L'esprit de Christ se soucie du bien-être des autres. L'esprit de Christ veut toujours racheter, veut toujours créer, c'est-à-dire même le peuple d'Israël, Dieu a prévu un autre moyen toujours pour les racheter. Malgré les multiples désobéissances, Dieu ne s'est pas fatigué et Dieu ne se fatigue pas. Il est toujours prêt à pardonner. Il est toujours prêt à accepter. La Bible dit, même si vos péchés sont couleur cramoisie, Dieu dit, venez et plaidons. C'est-à-dire, même pour plaider, il va t'aider à plaider. Parce qu'il dit, venez et plaidons. Même si son couleur cramoisie, elles deviendront blanches comme de la neige. Oui, c'est ça l'esprit de Christ. C'est ça l'esprit de Dieu. La loi te condamne. La loi ne peut pas nous sauver. La loi ne peut pas nous racheter. Christ a payé le prix ultime pour notre rachat. Et c'est par amour. La Bible dit, la Bible est claire. Mon frère, soit tu rencontres Christ véritablement, soit tu rencontres l'enfer. Toute doctrine qui est enseignée, dans le sens où tu vas prier contre ton ennemi, envoyer le feu sur ton ennemi, même le sorcier sur qui tu envoies le feu là, Dieu est compatissant envers lui. Dieu veut qu'il laisse sa sorcellerie. Dieu veut qu'il laisse et qu'il se convertisse. Mon frère, il faut regardons à notre doctrine, regardons à notre marche. Il n'y a aucun verset dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui nous dit d'envoyer le feu sur nos ennemis. Au contraire, il dit priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça l'esprit de Christ. Compatissant. Souhaiter du bien, même pour ceux qui veulent ton mal. Prier même pour ceux qui veulent ton mal. Oui, compatissant, rempli de compassion. Même les gens qui te flagellent, tu éprouves la compassion. Tu veux qu'ils changent. C'est ça. Celui dont le cœur est rempli de compassion. Mon frère, c'est un signe que tu as l'esprit de Christ. Examinons-nous, bien-aimés. Parce que celui qui n'a pas son esprit va rencontrer l'enfer. Pas le séjour des morts, mais l'enfer. C'est une réalité. Tant que nous allons arrêter d'être conscients de cette réalité, mon frère, le diable joue à ce jeu de nous déconscientiser du mot enfer. Non, ne faisons pas peur aux brebis. Non, ne faisons pas peur. Pour nous qui prêchons la parole de Dieu, ça va faire partie les brebis, ça va faire partie les fidèles. C'est les fidèles de qui? Nous avons été envoyés pour ramener le monde à Christ. Oui, pour ramener le monde à Christ. Et nous devons dire les choses telles qu'elles sont, par la grâce de Dieu. Le diable joue à ce jeu. Il change les mots, il dilue. Il ne veut pas que ça ait le même sens. Il ne veut pas que ça résonne dans ta tête, dans ton esprit. Pour que chaque jour, tu prennes garde à ton cœur, que tu veilles sur ton cœur. Tu veilles sur ta marche. Toi qui es consacré, consacre-toi davantage et veille sur celui qui est faible. Ne condamne pas celui qui est faible. Ne critique pas celui qui est faible, mais prie pour lui. Même s'il tombe chaque jour, même s'il a l'épilepsie de péché, mon frère, lui il est encore faible. Continue de prier,
Continue de prier, continue d'insister. Au fur et à mesure que tu pries pour lui, Dieu va remplir et Dieu remplit ton cœur de compassion qui va t'amener à prier. Bien-aimé, c'est le premier signe qu'on a l'esprit de Christ, c'est la compassion. La compassion pour les âmes, la compassion pour une âme, la compassion même pour le sorcier de ta famille, la compassion même pour la sorcière que tu sais même que c'est elle qui t'a détruit, Dieu peut te révéler une personne qui est en train de te détruire. Et vrai, c'est Dieu qui te révèle. Mais Dieu ne t'a jamais révélé de prier pour qu'elle meure. Dieu ne t'a jamais révélé de prier pour que sa colère s'abatte. Non, jamais. Dieu révélait les desseins de son cœur à Moïse, ce qu'il était prêt à faire au peuple d'Israël, parce qu'il connaissait le cœur de Moïse, parce qu'il savait que lorsque Moïse devait être au courant, Moïse devait prier, Moïse devait intercéder, Moïse devait supplier, afin que sa colère ne s'abatte pas sur le peuple. Dieu est compatissant. Il cherche des personnes qui sont prêtes à supplier. Le prophète Ézéchiel, regardons Jérémie, le prophète Jérémie, il a prophétisé beaucoup de choses. Il a dit, Dieu va faire ceci, Dieu va abattre le malheur, Dieu va faire comme ci, Dieu va faire comme cela. Mais les gens ne voyaient pas cela arriver. On disait que Jérémie est un prophète, un faux prophète. Jérémie n'était pas un faux prophète. C'est parce qu'après que Jérémie ait libéré la prophétie, c'est que Dieu était sur le point de faire. Jérémie partait encore intercéder. Jérémie partait prier. Jérémie était compatissant. Il partait encore supplier. C'est ça l'action du prophète. Il partait encore supplier. Et Dieu n'agissait pas comme tel. Pourquoi? Parce que Jérémie est parti supplier, parce que Jérémie est parti intercéder, parce que Jérémie est parti pleurer, parce que Jérémie est parti jeûner. Pourtant, c'était des personnes qui commettaient des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu et qui blessaient Dieu. Jérémie priait. Ta famille, tes frères, tes collègues sont des personnes qui frustrent Dieu, qui blessent Dieu, sont des païens. Ils sont en dehors de la voie de Dieu que Dieu a tracée pour eux. Tu as prié, tu avais commencé à prier, mais tu t'es certainement fatigué, tu t'es refroidi. La Bible dit que celui qui se relâche dans son ouvrage est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire tu es le frère de celui qui détruit. Et celui qui détruit, c'est le diable. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et s'en aller. Il ne vient que pour détruire, c'est le diable. Donc tu es le frère du diable, tu t'es relâché mon frère. Repentons-nous encore ce matin. Revenons sur le chemin, revenons dans l'enclos. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc si tu ne rencontres pas Christ, mon frère, tu vas rencontrer l'enfer. Il n'y a pas une troisième option, c'est deux options. Pas une troisième. Tu ne rencontres pas Christ, tu rencontres l'enfer, mon frère. Que ça ne nous fasse pas peur, mais que ça nous amène à être conscients à veiller sur nos voies, conscients à rester prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose de joyeux. Parce que l'époux notre époux vient nous prendre. Nous partons à la rencontre de notre époux. Et pour ne pas être rejeté, mon frère, nous devons avoir son esprit. Nous devons avoir son esprit. La compassion. L'esprit de Christ, la compassion. Que le Seigneur remplisse sa compassion dans nos cœurs ce matin. Qu'il remplisse sa compassion, son amour dans nos cœurs, sa compassion qui nous amène à prier pour ceux que même nos yeux les a déjà condamnés, les a déjà jugés, pour ceux même qui ont pris nos biens, pour ceux qui ont pris nos biens, pour ceux qui nous doivent de l'argent, pour ceux qui nous ont fait du mal, pour ceux qui nous ont calomniés. Priez d'un cœur sincère. Mon frère, quand tu commences à prier pour ces genres de personnes-là, c'est dur, c'est difficile au début, c'est difficile, mais à force d'exercice, tu vas commencer à les aimer. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
au moyen du Saint-Esprit qui nous a été donné. Son amour est répandu. Et ma prière encore ce matin, c'est que par cette parole, l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur de quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à prier pour quelqu'un, qui n'arrive pas à regarder. Quand il y a quelqu'un, peut-être ton père ou bien ta mère, quand je prends peut-être mon cas, en 2010, quand j'ai rencontré Jésus, avec toutes les persécutions, ça fermait mon cœur. Ça avait fermé mon cœur. J'avais la peine pour prier pour mes parents. J'avais la peine. Pourquoi? Parce que les persécutions étaient graves. Ça fermait mon cœur. Mais aujourd'hui, je peux prier par la grâce de Dieu pour eux. Je peux prier aisément. Pourquoi? Parce que c'était un autre esprit qui m'animait. Et c'est comme ça que le diable manipule. Un esprit de vengeance, un esprit de rancune. Quand je serai, ils vont. Je vais les démontrer que mon Dieu, mon frère, nous n'avons rien à démontrer. C'est Dieu seul qui prouve par les fruits de l'esprit. Pas les fruits de l'esprit, pas par les fruits de la chair, mais les fruits de l'esprit, la douceur, la tempérance, pas les fruits de l'esprit. Oh, que le Seigneur manifeste encore ses fruits en nous, dans nos membres mortels. Que le Seigneur, par son esprit qui habite en nous. Mon frère, si tu n'as pas l'esprit de Christ encore, si tu n'as pas rencontré l'esprit de Christ, ma prière c'est que tu le rencontres véritablement, pas par une confession, non. Pas par une simple confession. Non. Prie et demande à Dieu. La Bible dit qu'on doit demander l'esprit. Demande à Dieu son esprit. Demande. Il viendra remplir ton cœur. Il va te convaincre de justice ou de péché. Son esprit va te convaincre. Et tu verras que la nature de Dieu, sa nature, va habiter en toi. La nature, sa véritable nature, sa compassion va venir siéger, va venir faire sa demeure en toi. Et tu marcheras désormais conduit par son esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ta parole nous transforme encore ce matin. Que ton amour, ta compassion nous remplisse. Ta compassion nous habite. Ta compassion nous sature. Au nom de Jésus-Christ. Que toute lutte que nous avons à l'intérieur, les luttes que l'ennemi vient nous mettre, les luttes que l'ennemi vient nous enseigner, que toute autre prédication, que la autre qui vient détruire la prédication de la compassion de la croix. Parce que pour que Jésus ait pu aller jusqu'à la croix, c'est par compassion. C'était difficile. Bien aimé, la compassion fait pleurer. Mais Jésus n'a pas renoncé parce que la compassion était au-dessus des douleurs. La compassion était au-dessus des douleurs qu'il pouvait ressentir dans sa chair. Bien aimé, nous devons arriver à ce statut de compassion. Bien aimé, la compassion va t'amener à manifester, c'est-à-dire à dégager une certaine odeur. Quand tu as atteint un niveau de compassion, c'est-à-dire l'odeur, l'aura que tu dégages, c'est-à-dire ça chasse même les démons. Tu peux arriver à côté d'un malade, tu ne pries même pas pour lui. Mais la compassion qui sort de ton cœur le guérit. La compassion qui sort de ton cœur le guérit. Le monde souffre de manque de compassion. Il y a des personnes qui manifestent certains caractères parce qu'ils ne connaissent pas la compassion. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui les a manifesté la compassion. Bien-aimé, si la compassion de Christ t'avale, si la compassion de Christ te phagocyte, mon frère, tu vas te sentir en sécurité. Tu vas te sentir protégé. Tu vas te sentir entouré par des géants. La compassion de Dieu, c'est une haie de protection. Lorsque tu arrêtes d'avoir compassion de ta famille, mon frère, tu es en train de les livrer. Tu es en train de les livrer à la gueule des loups. Tu es en train de les livrer davantage, puisqu'ils sont déjà même livrés et vendus à la mort. Tu es en train de les livrer davantage. Pourtant, lorsque tu es en train d'éprouver de la compassion pour eux, en jeûnant pour eux, en priant pour eux,
Et lorsque tu vas commencer à jeûner, à prier, bien aimé, les persécutions vont augmenter. Les persécutions vont augmenter. Il faudrait que la dose de compassion soit tellement élevée que ça englobe, ça avale, ça phagocyte toutes les persécutions. Tu constateras que Dieu commencera à t'utiliser dans une autre dimension. Parce que c'est sa nature, la compassion. Quand ton cœur est rempli de cette énergie de compassion, tu ne forces pas pour aimer quelqu'un. Tu ne forces pas pour rendre visite à quelqu'un. Tu ne forces pas, mon frère. Ma prière, c'est que Dieu nous amène dans les profondeurs de sa compassion ce matin. Dans les profondeurs, nous devons rencontrer l'Esprit de Christ pour pouvoir manifester ce degré de compassion. La compassion de Christ. Oh Seigneur. Oh Père, merci pour ton amour. Merci pour l'amour. Le degré d'amour, la dose d'amour. Nous étions perdus, nous étions égarés, nous étions morts, nous n'avons rien fait. La Bible dit, c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous as attirés à toi, tu nous as enrôlés. La Bible dit, oh, kumande bra ikata kaya babalukuta kaya mama zobri inchili kanta, li mama zobro okoko shakata. Père, que les cœurs soient cassés, tout cœur qui refuse d'aimer, tout cœur qui refuse d'éprouver la compassion, que ce cœur soit libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Soit nous rencontrons l'Esprit de Christ, soit nous rencontrons l'enfer. Il n'y a pas, et nous voulons marcher, Seigneur, avec cette conscience que l'enfer est là et le paradis est là, et tu nous laisses libres. Mais tu dis, celui qui n'a pas l'esprit, ton esprit ne t'appartient pas. C'est-à-dire, tu vas jauger, tu vas tester, tu vas vérifier ceux qui ont ton esprit pour qu'ils puissent entrer. Merci Seigneur pour ce que tu as déversé en nous ce matin encore. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Accompagne-nous au cours de cette journée avec cette parole. Qu'elle continue à demeurer en nous et que nous la portons partout où nous irons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.